بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالإخوة الكرام، قناة ابن أجرم تقدم لكم الدرس الثاني من دروس اللغة العربية، وما زلنا في المستوى الثاني، donc toujours dans le deuxième tome et deuxième cours de grammaire. هشام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ من الأخ؟ من الأخ, une expression pour dire c'est qui le frère, pour poser la question qui es-tu. هشام: أنا مهندس جديد. مهندس c'est ingénieur, on l'a déjà vu. اسمي هشام. أنا من الولايات المتحدة, les États-Unis. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أخي. أنا مسرور بلقائك. Je suis content de faire ta rencontre. أنا زميلك. اسمي بلال. اسمي بلال بن حامد. أنا من واشنطن. أنت يا من واشنطن أنت يا هشام. Est-ce que tu es de Washington يا هشام؟ لا، أنا لست بواشنطن. إني من نيويورك. Donc je ne suis pas de Washington, je suis de New York. Donc lastu, on va voir que c'est la négation. Ça vient de Laysa. Donc Laysa min akhwat kana, ça fait partie des semblables de kana. Donc kana, c'est quoi? C'est en fait c'est un terme qui rentre dans une phrase nominale. Donc une phrase nominale est composée d'un mubtada et d'un khabar. Donc le kana, lorsqu'il va rentrer dans cette phrase nominale, il va rendre le mubtada marfou'. Donc le mubtada est déjà marfou', mais kana va rendre ce mubtada, il va le rendre il va s'appeler son ism. Ça va devenir le ism kana. Donc il sera toujours marfou', ce ism. Par contre, le khabar dans la base, donc dans la phrase nominale, le khabar il est marfou', mais lorsque le terme kana va rentrer dans cette phrase nominale, ce khabar va devenir khabar kana, par contre il sera mansoub. D'accord? Par exemple, vous dites Allahu hakimun, kana Allahu hakiman. D'accord? Allahu hakim, donc mubtada khabar, kana Allahu hakiman. Là, le khabar kana, il est devenu mansoub. Donc, parmi les akhawat kana, vous avez Sara, d'accord? Sara avec un sad. Donc, Sara, تدل على التحويل, تدل على تحول المبتدا من حال إلى حال. Donc, ça revient à dire que le mubtada passe d'un état à un autre. Par exemple, si je vous dis الثوب قصير, c'est-à-dire que l'habit est petit. صار الثوب قصيرا. Donc l'habit est devenu petit. D'accord? Il est passé d'un état à un autre. Il est devenu petit. Donc ça, c'est pour le sens de Sara. Donc vous avez Laysa, qu'on a ici, là. Laysa, c'est pour exprimer la négation. D'accord? Donc Laysa, c'est pour la négation. Tufidun nafi. Par exemple, si je vous dis al-khadimu qawiyun, donc le travailleur il est fort. Laysa al-khadimu qawiyan. Voilà. Laysa al-khadimu qawiyan. Le travailleur n'est pas fort. D'accord? Donc c'est tufidun nafi. Donc parmi les akhwat kana, vous avez aussi asbaha. Donc asbaha, tous ces termes-là, donc asbaha, vous avez asbaha, amsa,
adha, dhalla, bata. Donc tous ces termes-là, tufidu tawqit attisaf al-mubtada bil-khabar. C'est pour en fait décrire le mubtada bil-khabar dans un temps donné. Si vous dites asbaha, vous allez décrire le mubtada par le khabar le matin. D'accord? Si je vous dis par exemple al-jawu mumtirun, c'est-à-dire que le temps il est pluvieux. Si je vous dis asbaha al-jawu mumtiran, c'est-à-dire que le temps il est on décrit le temps, on dit qu'il est pluvieux, et cette description-là a eu lieu le matin, d'accord? Asbaha. Amsa, ça va être le soir, d'accord? Si je vous dis par exemple que al-amilu mut'abun, c'est-à-dire que le travailleur, il est fatigué. Si je vous dis amsa al-amilu mut'aban, c'est-à-dire que le travailleur, il est fatigué, et cette action-là, c'est-à-dire cette description-là a eu lieu la nuit, c'est-à-dire que c'est arrivé le soir, d'accord? Une autre, donc parmi les akhawat kana, vous avez aussi adha. Donc la même chose, si je vous dis par exemple ash-shari'u muzdahimun, c'est-à-dire que l'avenue est bondée de monde, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de circulation. Ash-shari'u muzdahimun. Si je vous dis adha ash-shari'u muzdahiman, c'est-à-dire que vous décrivez le mubtada par le khabar pendant le temps du duha, c'est-à-dire à l'heure du duha. Ok? Donc un peu à la fin de la matinée. La même chose pour dhalla. Donc dhalla, ça fait partie aussi des akhawat kana. Si je vous dis par exemple que donc dhalla, par exemple al-mataru ghazirun, c'est-à-dire que la pluie est dense, il y a beaucoup de pluie. Si je vous dis dhalla al-mataru ghaziran, on va donc décrire le matar par le khabar, c'est-à-dire le fait qu'il soit bondé, qu'il y ait beaucoup de pluie, donc pendant le temps de la journée. Donc dhalla, c'est pour décrire une chose pendant la journée. Et enfin, vous avez le terme bata, donc qui fait partie aussi des akhawat kana. Si je dis par exemple al-misbahu muttaqidun, c'est-à-dire que la lampe est allumée. Bata al-misbahu muttaqidan, là je décris le mubtada, c'est-à-dire le misbah, je dis qu'il est allumé. Bata, c'est-à-dire toute la nuit, d'accord? Bata, c'est la nuit, donc ça veut dire qu'il est resté allumé pendant la nuit. Donc tous ces termes-là sont akhawat kana, donc c'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans le mubtada, et ce mubtada va devenir le ism kana, et il sera marfoua, il reste marfoua, et le khabar va devenir khabar kana, qui va devenir lui mansoub, d'accord? Donc pour tous ces verbes-là, vous avez un mudari' et un amr. Donc لكل فعل من هذه الأفعال مضارع وأمر يعملان عمل الماضي إلا ليس فلا يأتي منها مضارعا ولا أمر. Donc pour laysa, vous n'avez pas de présent ni d'impératif. Par contre, pour tous les autres, vous avez un présent et un impératif, et ils vont avoir la même fonction que le passé, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un ism laysa, ils vont avoir un ism kana et un ism et un khabar kana. Ok, donc tous les verbes que je vous ai cités, ça s'appelle des af'al naqis, et ils ont donc un mudari' et un amr, sauf laysa. Laysa, on va l'utiliser que au passé. Donc ça, c'était une brève présentation de kana wa akhawatuha, donc qui est basée sur Nahl al-Wadih, pour ceux qui veulent en revenir dans ce livre de grammaire. Donc la ana lastu min Washington, je ne suis pas de Washington. Inni min New York,
je suis de New York. أمسلم أبوك يا هاشم لا هو ليس بمسلم. Donc là vous voyez laysa bimuslimin. Donc soit vous dites laysa musliman et donc le ism laysa ça va être huwa, ça va être un damir huwa mustatir, c'est-à-dire qu'il est caché. Ça va être le ism laysa, et le khabar laysa ça va être musliman, d'accord? Mais laysa bimuslimin c'est plus fasih, c'est plus éloquent. C'est plus éloquent de dire laysa bimuslimin que de dire laysa musliman. Ok? Wa ummuka amuslimatun hiya la hiya laysat bimuslimatin. Donc d'accord? Soit vous dites laysat muslimatan, mais c'est plus éloquent de dire laysat bimuslimatin. Bilal, alaka abna'un ya Hashim. Na'am li sittatu abna'i. Tullabun hum, est-ce que ce sont des étudiants? La hum laysu bi tullabin. Inna ba'dahum tujjarun wa ba'dahum muhandisun. Donc une partie d'entre eux sont commerçants et l'autre partie d'entre eux sont ingénieurs. Ok? Donc inna ba'da. Hein, pourquoi ba'da? Parce que c'est le ism inna. Ism inna, on a dit qu'il était mansoub. Et tujjarun, ça va être khabar de inna. Et le khabar de inna, il est marfoua. Donc, inna ba'dahum tujjarun wa ba'dahum muhandisun. Bilal, alaka banatun? Na'am li khamsu banatin. Amutazawwijatun hunna? La hunna lasna bimutazawwijatin. Donc lasna, c'est la conjugaison de laysa, donc à la troisième personne du pluriel féminin. D'accord? Lasna. Innahunna sigharun. بعضهن في المدرسة الابتدائية وبعضهن في المدرسة المتوسطة. ألك إخوة؟ لا ليس لي إخوة. إن لي 3 أخوات. إن لي 3 c'est اسم إن 3 أخوات. أمسلمات هن؟ نعم هن مسلمات والحمد لله. تمارين. أجب عن الأسئلة. Donc là il faut s'appuyer sur le texte. من أين هشام؟ من أي مدينة هو؟ كم أختا له؟ Donc vous faites une phrase complète et vous faites corriger. ضع هذه العلامة الصح. Donc il faut mettre soit le signe صحيح أمام الجمل الصحيحة, donc devant les phrases qui sont bonnes. وهذه العلامة c'est-à-dire خطأ, fausse, أمام الجمل التي ليست صحيحة. Donc devant les phrases qui sont bonnes, vous mettez le signe sahih, c'est-à-dire vrai, et devant les phrases fausses, vous mettez le signe khata. Donc Hisham min Washington. أخواته مسلمة. بناته لسن بمتزوجات. أبناؤه طلاب. أمه ليست بمسلمة. أبوه مسلمون. Donc là, ils ont oublié un ra. C'est une erreur de frappe. Abouhu muslimun. Donc vous regardez si ces phrases sont bonnes ou fausses et vous mettez le signe qui convient devant. Ta'ammal ma yali. Donc là, vous allez lire et réfléchir. Donc Hamidun talibun. Hamidun laysa bi talibin. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, Hamidun talibun mubtada khabar. Hamidun laysa bi talibin. Donc le laysa
va rentrer dans le mubtada et ça va devenir son ism. Et donc le talib va devenir taliban et ça va devenir son khabar. Mais comme je vous ai dit, en mettant le bi devant, c'est plus éloquent. Donc hamidun laysa bi talibin. Donc comme je vous ai expliqué, laysa tufidun nafi, c'est pour exprimer la négation. Donc Hamid n'est pas un étudiant. At-tullabun sigharun. Donc là j'ai fait une petite faute. Hamidun laysa bi talibin. Ici, Hamid, ça va être un mubtada. D'accord. Et le ism laysa, c'est le damir mustatir taqdiruhu huwa. C'est-à-dire que c'est un damir huwa qui est caché. Et c'est ce damir caché qui va être ism laysa. Et ce khabar. Ça va être le khabar laysa. Donc, at-tullabu sigharun. Donc, les étudiants sont petits. At-tullabu laysu bi sigharin. Donc là, at-tullabu, ça va être un mubtada. Laysu, donc laysa, c'est constitué de deux termes ici. C'est constitué de laysa. Le ism laysa, ça va être ce damir waw. Ça va être le ism laysa. Et le khabar laysa, ça va être sighar. D'accord. At-tullabu laysu bi sigharin. Donc les étudiants ne sont pas petits. Aminatu tabibatun. Aminatu laysat bi tabibatin. Al-fatayatu mutazawwijatun. Al-fatayatu lasna bi mutazawwijatin. Anta kabirun. Anta lasta bi kabirin. Antum jududun. Donc vous êtes nouveau. Antum lastum bi jududin. Anti faqiratun. Anti lasti bi faqiratin. Antunna mujtahidatun. Antunna lastunna bi mujtahidatin. Ana mudarrisun. Ana lastu bi mudarrisin. Nahnu tullabun. Nahnu lasna bi tullabin. Adkhil laysa ala al-jumal al-atiya. Donc là, vous allez rentrer laysa dans ces phrases suivantes. Donc, al-babu mughlaqun. Al-babu laysa bi mughlaqin. Ok. Donc, vous faites la même chose avec ça. Al-ma'u baridun. Hishamun maridun. Abi na'imun. Ad-darsu sa'bun. Le cours est dur. Al-masjidu qaribun. At-tiflu jaw'anu. Jaw'ana, pourquoi ils vous ont mis entre parenthèses? Pour vous expliquer que jaw'an, c'est il est mamnou' min as-sarf, c'est-à-dire que lorsqu'on va mettre le bi devant, ça va pas être bi jaw'ani, ça va être bi jaw'ana. Ok. Donc il a faim. اقرأ المثالين ثم أدخل ليس على الجمل الآتية. Donc هو تاجر. هو ليس بتاجر. هو من اليابان. هو ليس من اليابان. السيارة جميلة. أنا غني. أنت فقير. Donc vous rentrez laïsa à chaque fois dans ces phrases. أنا لست. D'accord. أنت لست. Donc أنت فقير. هي من العراق. Vous allez utiliser le terme ليست. نحن أذكياء. Vous allez utiliser لسنا. Ok. هو عزب. المدرس في الفصول. أنتم كبار. Vous allez utiliser le terme لستم. الطالبات في المكتبة. Vous allez utiliser le terme لسنا. أنتن طالبات جدد. لستن. أجب عن الأسئلة الآتية بالنفي مستعملا ليس. Vous faites toutes ces phrases-là et vous faites surtout corriger, car c'est pas évident et il faut absolument que vous ayez compris cette leçon avant de passer à la suivante. أجب عن الأسئلة الآتية بالنفي مستعملا ليس. أمهندس أبوك. Vous allez utiliser le terme laysa pour rendre nafi cette phrase-là. Amuhadisun abuka. Laysa abi
بمهندس. Ok, c'est ça la réponse. أمدرسات أمك؟ الطلاب إخواتك؟ أممرضات أخواتك؟ أمدرس أنت؟ أجدد أنتم؟ أجديدة سيارتك؟ Vous allez utiliser le terme ليس à chaque fois. يوجه المدرس إلى كل من الطلاب أسئلة يكون جوابها بالنفي ويرد عليه الطلاب مستعملا لست نحو. Donc là, vous allez prendre une personne avec vous et vous allez lui poser la question Min Amerika Anta, et donc la personne à qui vous allez échanger va répondre Lastu Min Amerika, je ne suis pas des États-Unis. Amutazawwijun Anta, donc la personne va répondre par la négative en utilisant Lastu. Amaridun Anta, Amuhandisun Anta, ok. اقرأ المثال ثم أدخل إن على الجمل الآتية. لي ثلاث أخوات. Donc ça c'est une formule, une structure que vous avez vue dans le dialogue. Donc moi, hein, c'est-à-dire qu'à moi j'ai 3 sœurs, d'accord. À la base c'est asluhu, c'est à la base ثلاث أخوات لي, d'accord. Ça va être le mubtada et le khabar. Donc 3 sœurs à moi, d'accord. Donc li thalathu akhawatin. Donc moi j'ai 3 sœurs. En rentrant inna li thalatha akhawatin. Donc inna tansibu al mubtada. OK. Mubtada c'est thalathu. Donc là le mubtada va devenir ism inna et il va être mansoub. Inna li thalatha akhawatin. À la base c'est inna thalatha akhawatin li. Mais c'est plus éloquent de faire taqdim, c'est-à-dire taqdim al-khabar, c'est-à-dire de mettre devant le khabar et ensuite le mubtada. Fil fasli khamsatu tullabin jududin. Donc là en mettant inna, donc ça c'est le khabar muqaddam, c'est-à-dire c'est le khabar qui est devant. Ici ça va être le mubtada. Donc si je dis inna fil fasli khamsata. Khamsata, pourquoi? Parce que c'est le ism inna. Donc inna fi al-fasli khamsata tullabin jududin. Lana mudarrisun jayyidun. Donc vous faites la même chose, vous rentrez inna. Fi mi'atu riyalin. Fi jaybi, c'est dans ma poche. Mi'atu riyal. Donc il y a 100 riyals. Fi al-hindi anharun kathiratun. En Inde, il y a beaucoup de fleuves. Laka barqiyatun fi maktabil barid. Barqiya, c'est un télégramme. Li alfu dollarin fil masrifi. Donc j'ai 1000 dollars dans la banque. Donc vous rentrez à chaque fois inna dans ces verbes-là en faisant attention à rendre mansoub son ism. D'accord. Al-kalimat al-jadida, liqa'un, c'est une rencontre. Donc, ana masrurun bi liqa'ika, c'est je suis heureux de ta rencontre, c'est-à-dire je suis heureux de faire ta connaissance. Donc, liqa'un, c'est une rencontre. Jayyidun, donc c'est quelque chose de bien. Jaybun, donc c'est une poche. Juyubun. Nahrun, anharun, donc des fleuves. Barqiyatun, barqiyatun, donc c'est télégramme. Masrifu. مصارف c'est les banques. إذا نكتفي بهذا القدر وإلى درس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله